Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le sujet est d'actualité. On va parler inflation. On ressentait le besoin de faire cette petite parenthèse autour de l'inflation avant de rattaquer sur les présentations d'actions dès la semaine prochaine, afin qu'on soit tous d'accord sur les dangers qui nous guettent et comment s'en protéger au mieux. Alors pourquoi je vous parle d'inflation aujourd'hui? Bien tout simplement parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Les articles se multiplient par dizaines et par dizaines. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo Actu qui est sortie ce mercredi. Je vous mets un lien juste en haut de l'écran à droite. On comptait pas faire de vidéo là-dessus, mais ça prend tellement d'ampleur qu'on a décidé de traiter le sujet et de voir quels sont les risques qu'on encourt face à cette inflation et comment s'en protéger au mieux. Alors souvent le meilleur moyen de traiter un problème c'est de revenir aux sources. Donc moi je vous propose de revenir à la définition de l'inflation. C'est tout simplement l'accroissement excessif des instruments de paiement, donc des billets de banque, des capitaux, qui entraîne une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie, qui s'oppose à la déflation. Les conséquences de l'inflation sont simples, c'est la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation des taux d'intérêt. Là, vous savez peut-être que les taux d'intérêt, les plus gros emprunteurs au monde, en fait, ce sont les États. Donc sachez que ça arrange bien les États qu'on ait une faible inflation, puisqu'on a des taux d'intérêt très bas, et ça permet aux États d'emprunter toujours plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, elle profite aux emprunteurs par contre, puisqu'on allège leurs dettes. Puisqu'en fait, on aura emprunté de l'argent qui vaut plus cher au moment où on l'a emprunté, et on remboursera en fait l'argent plus tard avec de l'argent qui coûte moins cher. Alors les causes de l'inflation qu'on connaît actuellement, elles sont multiples. On a entre autres une énorme pénurie sur de nombreuses matières premières. Vous entendez parler de semi-conducteurs, on a aussi les plastiques, le bois, et ça paralyse beaucoup d'industries, notamment l'industrie automobile qui utilise de plus en plus de processeurs. Et on a de nombreuses lignes de production qui sont arrêtées, ce qui engendre de l'inflation. L'inflation, elle part également des États-Unis où on a des taux records avec plus 4% en avril. Et ça peut être imputable au fait que les États-Unis ont bien enclenché la planche à billets pour répondre à cette pandémie de Covid. On a notamment des chèques qui ont été distribués gratuitement à tous les ménages américains. Et comme vous l'avez vu, l'accroissement excessif des instruments de paiement, ça entraîne une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie, tout simplement. On va maintenant voir quels actifs viser pour se protéger. Alors vous le savez, quand on parle d'inflation, on parle d'or. Je vous mets ici le cours de l'once d'or. Alors j'essaie de prendre des graphiques qui remontent le plus possible dans le passé. Vous voyez que là on a un graphique de 1800. Alors bien sûr ça prend avec des pincettes quand on a ce genre de valeur. Alors vous voyez qu'on est très croissant sur le long terme. On va devoir faire un petit zoom pour pouvoir l'analyser. Alors je vous mets ici des taux d'inflation de l'INSEE entre 1991 et 2000. Et ici la variation de l'or. Sur une période à peu près similaire. On va pouvoir essayer de superposer ces deux courbes. Donc on voit qu'après 2006, on va avoir un pic d'inflation. On pourrait voir ce pic d'or juste ici, une rechute, un pic à nouveau en 2011 qui pourrait être celui-ci, suivi d'une rechute et enfin une croissance de nouveau. Alors on peut après superposer ces deux courbes. C'est vrai que l'or répond d'une manière générale très bien à l'inflation, étant donné que c'est une valeur refuge. Un avantage de l'or, c'est qu'on le trouve maintenant de plus en plus d'applications, notamment dans l'électronique pour les composants. On va voir en fait des connecteurs qui sont recouverts d'or pour ses propriétés de conductivité. Là encore, ça à prendre avec des pincettes. Vous voyez que la demande d'or en 2018 pour les composants électroniques représente seulement 10% de celle de la bijouterie. Mais tout de même, l'or c'est une valeur refuge qui en plus est utile, donc pourquoi pas. Alors quels sont les moyens que vous avez à vos dispositions pour investir dans l'or? Tout simplement l'or physique d'une part, donc acheter de l'or et le stocker dans un coffre. Et vous avez également des ETF qui répliquent pas mal le cours de l'or. Ici je vous mets l'ETF iShares Physical Gold. Vous voyez qu'on réplique plutôt bien le cours. Alors, on n'a pas une super croissance, si je vous remonte les graphes de tout à l'heure. Vous voyez qu'entre 2010 et 2020, on est quasiment sur une opération blanche, quoi. Donc on ne se protège pas vraiment de l'inflation puisque entre les deux, l'inflation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, a été positive. On gagne plusieurs pourcents chaque année. Le deuxième actif star pour se protéger de l'inflation, c'est l'immobilier. Je vous mets ici un petit graphique de BFM qui va nous montrer l'évolution du prix de l'immobilier en France. Donc là on parle de prix moyen. À nouveau c'est à voir ville par ville. Par rapport au CAC 40, alors qu'on voit on a une superbe montée, notamment entre les années 98 et 2000-2010. C'est vrai, l'immobilier c'est une valeur refuge également, ça permet bien de se protéger contre l'inflation. C'est un actif qui prend en moyenne de la valeur au fur et à mesure des années. Je vous invite à regarder les graphiques au détail, ville par ville, sur le site Meilleurs Agents, qui vous montre l'évolution des prix de l'immobilier sur les 10 ou 20 dernières années. C'est plutôt intéressant en fonction de la ville qui vous intéresse. Pour investir en immobilier, là vous allez pouvoir être ravi puisqu'il y a des ETF qui sont éligibles au PEA, notamment le Listor Stocks Europe 600 Real Estate, avec 4,16% de rendement sur l'année en cours. Le Lixor PEA immobilier également, avec 5,77%. Alors on a des encours sous gestion qui ne sont pas énormes, mais on a une plutôt bonne exposition au marché immobilier. Alors il faut savoir que dans les deux cas, la plus grosse valeur qui représente à peu près 10% de l'ETF, c'est Vonovia, une action dont on vous a déjà parlé, donc dans l'immobilier résidentiel allemand. On est personnellement actionnaire de Vonovia, c'est vraiment une super entreprise dont on vous a déjà parlé. Je vous affiche
le lien de la vidéo juste en bas à droite. Donc on est bien content de pouvoir investir dans l'immobilier via notre PEA grâce à de tels ETF ou telles actions, étant donné que la hausse des prix de l'immobilier va se répercuter sur la valorisation de l'entreprise puisqu'elle est elle-même propriétaire de multiples biens. Alors vous voyez que d'une part on a les valeurs refuges, donc qui peuvent être l'or, l'immobilier. Je ne vais pas parler de crypto-monnaie étant donné les fluctuations qu'on a actuellement. On préfère rester plutôt éloigné de ce genre de dossier comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais en fait, c'est loin d'être tout. On va retourner sur la définition de tout à l'heure et je vais vous souligner un terme qui est très important, c'est le terme monnaie. En fait, on a une dépréciation de la monnaie, donc uniquement du cash. C'est vraiment l'argent que vous possédez en physique ou sur votre compte qui va être déprécié et vous allez perdre de l'argent dû à cette inflation justement. Au contraire, quasiment l'intégralité des actifs vont prendre de la valeur justement dû au fait que la monnaie est dépréciée. Et ça, c'est également valable pour les actions. Si vous voulez acheter d'une part d'une entreprise, mais que l'argent avec lequel vous voulez acheter coûte entre guillemets moins cher, bah forcément, il va falloir débourser plus d'argent pour acheter des parts d'une entreprise qui, elle, sa valeur intrinsèque n'aura pas bougé en fait du fait de l'inflation. Alors pour appuyer mes propos, je vais vous montrer deux graphiques qui sont le S&P 500. Là aussi, j'essaie de prendre une très longue durée. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes de nouveau. Donc depuis 1789, vous voyez, on a une énorme croissance quasiment illimitée. En fait, là, on répond très bien à l'inflation tout simplement. Vous voyez qu'on a eu des pics inflationnistes dans tous les sens, des guerres mondiales. Pourtant, la croissance parle d'elle-même. Et je vous mets également le CAC 40 sur une plus petite période de temps. Alors, vous voyez qu'on a deux énormes crashs, quasiment trois maintenant avec la crise du Covid, même si on a eu un rebond très rapide. Et pareil, on est sur un profil de grande croissance à long terme. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que les actions vous protègent également de l'inflation, comme le feraient d'autres actifs, comme l'or ou l'immobilier, dont on a parlé tout à l'heure. Pour aller encore plus loin, je vais vous montrer le prix de différentes matières premières, à nouveau sur long terme. Alors, je vais vous montrer l'alu par exemple, vous voyez en jaune. On a pareil un profil très croissant sur long terme, le fer et l'acier pareil. Alors bien sûr ça varie en fonction de la demande. Vous voyez qu'en fait cette inflation elle va être répercutée sur tous les prix. Donc en fait la conclusion, et c'est là où on voulait en venir, c'est qu'il n'y a quasiment que le cash que vous détenez qui va être déprécié suite à l'inflation. Tous les actifs que vous possédez en fait vont en moyenne suivre cette inflation et en profiter, et vous n'allez pas ou très peu perdre de l'argent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On tenait à faire cette petite parenthèse sur l'inflation avant de rattaquer tranquillement la semaine prochaine sur de nouvelles actions à détenir dans son PEA. Aimez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.